Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire de l'équipe de France féminine hier soir en match amical face au Japon. Les Bleus se sont imposés 3-1 à Auxerre et continuent leur bonne préparation en vue de la Coupe du Monde qui se déroulera en juin et juillet prochain en France. Le journal local Lyon Républicaine salue ce matin cette victoire face aux vice-championnes du monde en titre. Elles ont le monde devant elles, résume le quotidien. Les filles de Corinne Diacre peuvent nourrir beaucoup d'espoir en effet pour cet été. En Espagne, on parle beaucoup aussi de nos Français, mais côté hommes cette fois-ci. Antoine Griezmann fait notamment la une de Sport ce matin. Le quotidien attend avec impatience le retour du champion du monde demain au Camp Nou pour la première fois depuis son choix de rester à l'Atlético l'été dernier et donc de snobber le Barça. Les colchoneros jouent un match décisif pour le titre face au Blaugrana, mais le journal évoque également l'avenir d'un autre héros français, Samuel Umtiti. Le défenseur du FC Barcelone verrait son avenir se compliquer au sein du club Blaugrana. En effet, sa longue indisponibilité a profité à Gérard Piqué mais aussi à Clément Lenglet qui s'est installé au sein de la défense centrale barcelonaise. Le champion du monde est donc devenu un troisième choix. La direction catalane a donc décidé de laisser Umtiti choisir cet été quel sera son avenir. Il ne sera pas placé sur la liste des transferts malgré la possible arrivée de De Ligt et aura deux options, soit accepter cette concurrence, soit partir. Mais s'il fait ce choix, ce sera à lui d'apporter une offre convaincante au Blaugrana cet été. Autre Français en première page en Espagne, Raphaël Varane. Le défenseur central du Real Madrid se retrouve en une de As ce matin. Selon le quotidien, son président Florentino Pérez voudrait tout faire pour le convaincre de rester au sein de la Casablanca la saison prochaine. Et pour cela, il est prêt à sortir le chéquier. Le média explique qu'un nouveau contrat avec à la clé une revalorisation salariale pourrait arriver dans les mains du champion du monde prochainement. On parle d'un salaire de 9 millions d'euros par saison, Varane gagnant actuellement 6 millions d'euros par an. Direction l'Angleterre maintenant et le journal The Sun, où même si c'est Danny Rose qui occupe la majorité de la une, Paul Pogba est également bien présent. Selon le tabloïd, le milieu de terrain français aurait informé les dirigeants de Manchester United de ses exigences pour rester du côté de Old Trafford cet été. Il voudrait notamment un nouveau contrat avec une revalorisation salariale à la clé, et celle-ci serait exigeante puisque le champion du monde veut tout simplement devenir le joueur le mieux payé du club. On parle d'un salaire de 500 000 livres par semaine, soit 583 000 euros. Les Red Devils seraient prêts à ouvrir les négociations. Et selon le journal espagnol Marca, Manchester n'a pas le choix s'il veut garder la pioche. Les Mancuniens devront obligatoirement négocier avec l'international français. En Italie, c'est Nicolo Zaniolo qui fait la une du Corriere dello Sport et le média dévoile ce matin le prix du nouveau prodige de la Roma. Selon le journal, le milieu de terrain offensif serait estimé à 50 millions d'euros sur le marché. De quoi attirer Manchester City, le Real Madrid ou encore la Juventus. L'AS Roma veut absolument le garder cet été, mais tout dépendra d'une qualification ou non du club romain en Ligue des Champions. C'est ce qu'a confirmé son père Igor au journal Tuttosport. Le souhait de son fils serait de prolonger à la Roma, a-t-il expliqué, mais s'il n'y a pas de Ligue des Champions, le club de la ville éternelle pourra avoir besoin de le vendre. Dans ce cas-là, Igor Zaniolo indique que deux équipes sont intéressées en Italie, la Juventus et l'Inter Milan. Et on termine par la réforme de la Ligue des Champions qui est actuellement discutée au sein de l'UEFA. L'instance européenne réfléchit à un nouveau format de la compétition comme l'explique le Times ce matin. Et pour le journal, elle continuerait à exclure les petits clubs d'Europe de la cour des grands et sans se cacher. Le nouveau format serait organisé autour de 4 groupes de 8 équipes. Les 4 premiers seraient qualifiés pour les huitièmes de finale. Pour le moment, tout va bien, mais c'est après que les géants européens se réjouissent. L'UEFA réfléchit à introduire une règle comme quoi les huitièmes de finalistes ainsi que les 5e et 6e de groupe soient automatiquement qualifiés pour l'édition suivante, peu importe leur classement dans leur championnat. Une règle qui rapprocherait un peu plus la Ligue des Champions d'une ligue fermée, ce qui ne devrait pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.